Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, c'est Full Day of Eating ou en français, une journée dans mon assiette. Donc vous allez me suivre sur la journée. Je vais aussi vous montrer ma séance du jour, mais surtout je vais vous montrer tout ce que je consomme et tout ce qui me permet donc d'être comme je suis physiquement actuellement. Donc là on se retrouve, on est le matin, j'ai un peu la gueule dans le cul, mais je vais vous montrer mon petit déjeuner. Toujours très simple le matin. Un shaker de whey avec cette whey là, la ESN, c'est céréales cannelle, le goût, c'est vraiment top. Ensuite, avec ça, je vais manger un petit bol de compote parce que normalement, je bois un verre de jus de fruits, mais là, j'en ai plus, donc je me suis fait un petit bol de compote. J'ai 200 grammes, là, j'ai 30 grammes de whey. Avant ça, je vais boire un verre d'eau et prendre mon multivitamine, donc qui est ici, c'est le NutriPure, et avec ça, c'est de la vitamine D3. Et oui, très important parce que ça, on en manque. Et pour tout ce qui va être hormones, etc., c'est super important. Donc voilà mon petit déj, comme vous le voyez, c'est assez léger parce que justement souvent je mange beaucoup de cales le soir et j'aime bien le matin ne pas beaucoup manger parce que j'ai pas particulièrement faim du coup. Et ça me permet d'avoir du coup le ventre qui est assez léger vu que je vais m'entraîner ce matin et j'aime bien m'entraîner avec le ventre qui est assez léger, j'aime pas m'entraîner avec le ventre plein. Et également aujourd'hui vous allez me suivre sur ma séance push, la première de la semaine parce que je l'ai pas indiqué mais on est lundi. Maintenant que j'ai un peu moins la gueule dans le cul, il va être l'heure de se préparer pour aller à la salle, il est 10h30 et donc je vais vous montrer ce que je prends en pré-workout. Alors j'ai toujours une source de caféine, aujourd'hui je me suis fait un petit Oli là, à ce goût là, c'est pas mal. Sinon, c'est un café classique ou un double expresso, ça dépend. Et j'ai toujours du coup un prêt pour stimuler le pump, donc sans caféine, c'est bien marqué, un steam free, donc sans caféine. C'est vraiment une compo que pour le pump, donc citrulline, bêta-alanine, tyrosine, etc., etc. Et donc ça, je mets un scoop et demi, un truc comme ça. Je vais essayer de faire ça à une main, je vous le garantis pas, hein. Bon, ça va, je me débrouille, c'est pas si horrible que ça. Donc je mets à peu près un scoop et demi. Ouais, voilà, le scoop était pas plein. Donc voilà, et puis après je me bois ça tranquille là, et d'ici un petit quart d'heure, quelque chose comme ça, je pars à la salle. Et du coup, ça c'est ce que je prends avant mes séances, ça c'est avant toutes les séances. Et ça dépend selon ma séance, soit je prends ça, soit je prends un café, ou des fois rien du tout pour me déshabituer de la caféine. Donc voilà, mon pré-workout. Mais bon, juste avant de partir, hop, comme d'habitude, là, je vais préparer mon intra. Donc là, c'est une boisson isotonique avec dedans des glucides et des électrolytes pour rester bien hydraté et avoir de l'énergie avec les glucides pendant ma séance. Des glucides rapides, hein, très important. Donc dedans, je prends 60 grammes dans 1 litre d'eau. Et évidemment, pendant que papa se prépare pour aller à la salle, l'enfant est en train de dormir. Bah oui, toujours allongé en train de faire dodo, ce petit chat. Bah oui, coucou. Regardez-le, là, il va faire sa meilleure sieste, plein d'anabolisme. Comme je l'ai dit, les gars, on se retrouve donc pour la séance push. Là, c'est le petit check avant de commencer ma séance, voir comment est la condition. Là, comme je l'ai dit, je suis à 85,5 kg environ pesé ce matin. Et donc, mon premier exercice, incliner la Smith Machine. J'ai 2 plaques 5 kg et un 2,5, ça fait, si tu comptes la barre avec 20, ça fait 125 kg, mais voilà, ça fait un petit peu moins en réalité. Et donc vous voyez que j'ai un élastique, en fait, c'est que je fais un reverse band, ça me permet en fait d'alléger la partie où c'est le plus dur, où je suis le plus en difficulté, et donc d'avoir une tension plus progressive pour ceux qui se demandent. Donc voilà, j'ai fait 5 reps, bien dur. Ensuite, j'enchaîne avec un chest press. Vous allez voir, il y a une petite particularité sur mon exercice. Là, vous avez vu, en fait, j'ai mis des stop disques pour partir de plus bas. Donc là, je fais une série avec 3,5 plaques de chaque côté. Donc ça fait 70 kg et 2,5, ça fait 72 kg 5. Et j'ai fait 6 reps, pareil, il me semble. Donc toujours tirer la grimace, très important. Et ensuite, j'enchaîne sur ma deuxième série, toujours de chest press, avec un peu moins pour aller chercher un peu plus de répétitions sur ma deuxième série, vu que j'ai que 2 séries sur le chest press. J'essaye vraiment d'avoir une série où je vais aller chercher plus lourd, entre guillemets, hein. Donc une range entre 5 et 7. Et là, sur ma deuxième, ça va être 8, là, que je vais faire quelque chose comme ça. Donc essayer d'être un petit peu plus au-dessus de ma série d'avant. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les gars, juste avant, j'ai fait ma série avec ça pour partir en fait plus facilement vu que c'était plus lourd. Là, vu que c'est ma deuxième série, je m'emmerde pas avec ça. Je pars directement pour avoir un étirement maximal
Mais pour optimiser ma force sur la première, je mets ça juste derrière là. Comme ça me permet de le caler et en fait de partir plus facilement sur ma série la plus lourde. Je vous reprends avec le voice-over maintenant que je vous ai coupé pendant ma séance. Là, je pars sur mon exercice triceps principal de la séance. À l'origine, du coup, je faisais cet exercice, vous savez, avec un haltère derrière la tête. Et là, c'est la première semaine que je le fais avec une poulie pour vraiment chercher à avoir une tension qui est continue sur le triceps comparé aux haltères où en fait, une fois qu'on est en haut, il n'y a plus vraiment de tension. Alors que là, vraiment, j'ai une tension permanente. Donc c'est un peu plus galère, c'est plus compliqué de se positionner. Donc j'essaye encore de trouver. C'est pour ça aussi que je tiens mon bras pour essayer de sentir l'angle qui est bien en place. C'est un peu compliqué, mais je pense que ça va vraiment m'aider à pousser sur les triceps. Je m'inspire de John Jewett, c'est un Américain qui fait du body, qui fait à l'exo comme ça. Et donc j'essaye de m'en inspirer. Et maintenant, petit posing de fin de séance. Vous voyez, le pump est au rendez-vous, clairement. Très très content de la condition actuelle. En train de préparer le post-séance. Ici, j'ai du riz, j'ai du beurre qui est en train de fondre pour faire cuire mes crevettes. Et oui, incroyable, je mets du beurre et j'ai des abdos. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, peut-être que certains ne le savent toujours pas, mais que ce soit du beurre, de l'huile de coco ou quoi, ça reste un corps gras qui va vous apporter des bons lipides. Donc je vous ne dis pas de mettre 100 grammes de beurre, hein, mais mettre un petit peu de beurre, ça ne vous tuera pas les gars, hein, clairement. Donc là, j'ai ajouté un peu d'ail en poudre, j'ai déglacé avec de la sauce soja. Après, je rajouterai mon riz, un petit peu de crème, et puis on sera nickel. Hein. Voilà le résultat. Au final, j'ai pas ajouté de crème, donc là j'ai 150 de riz cru, j'ai 150 grammes de crevettes, j'ai 200 ml de sauce soja, je crois un petit peu d'ail en poudre, donc ça compte pas. Et voilà, donc je vous mets les macros à côté, comme d'hab. Et puis je vous souhaite un bon appétit. Et évidemment, vu qu'il fait chaud, je prends un petit dessert, un petit magnum. Là, je crois que c'est Utopia cerise quelque chose. Et là, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Bien cerise, franchement, c'est top. Ça me fait penser au... au même avec les deux mecs qui mangent le gâteau, là. Moi, j'aime bien. Ça, c'est le cerise. Cerise. Quelle grâce. C'est l'heure de la collation, les gars. Là, j'ai du coup 30 grammes de whey de chez ESN. C'est amande vanille, amande noix de coco, pardon. 150 grammes de crème de riz. J'ai 10 grammes de noix de coco en poudre et après je vais rajouter un peu de miel par-dessus. Et du coup, là vous voyez, j'ai mis la tare, donc je suis à 0. Mais donc j'ai à peu près 150 grammes et donc en général je mets x3 le volume d'eau. Donc je prends de l'eau chaude là, je vais juste mettre ma bouilloire à chauffer, juste ici. Je l'avais déjà mise à chauffer normalement, bam, c'est bon. Et donc là du coup j'ai 150 grammes, donc je vais faire x3, donc 450, voire 500. Allez, 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 allez. Est-ce que j'ai prévu assez d'eau ou pas? C'est ça la vraie question. Bah ouais, c'est bon. 478 et là, on mélange. Donc là, vous voyez, j'ai mélangé peut-être 1 minute 30, un truc comme ça. Donc ça commence déjà à épaissir. Mais c'est encore bien chaud, ça va encore bien gonfler. Donc je vais laisser épaissir encore un petit peu et refroidir un peu, que ce soit pas trop chaud. Et avec ça, je vais prendre ma créatine. Je vais prendre un scoop, il fait 6 grammes, là c'est la créapure. Donc la créapure, pardon, de chez NutriPure. Donc voilà. Et voilà, vous voyez, c'est prêt, ça fait vraiment une espèce de crème, quoi. Donc moi j'aime bien ne pas mettre trop d'eau parce que j'aime bien que ce soit bien épais, ça tient bien au corps. Là c'est parfait, on va faire un petit test gustatif. On prend une bonne fourchette là et on goûte. Putain, c'est chaud sa race. C'est encore un peu chaud, mais c'est parfait. Impeccable. Et donc pour le dernier repas du soir, salade, vous voyez je mange des légumes, la preuve, avec saumon, avocat, des œufs et la sauce qui est là avec du fromage blanc, de l'échalote et du persil et du melon. Il me manquait des calories, donc petite collation juste avant de dormir. Bon les gars, on se retrouve, on est le lendemain du full day of eating. Je me suis mis derrière le bureau pour qu'on puisse un peu débriefer du coup de ma journée, que je puisse vous expliquer les 2-3 trucs que j'ai oubliés parce que évidemment j'ai oublié des trucs, c'était sûr. Et donc, déjà, comme vous avez pu le voir sur la slide juste avant, il était tard, il était 21h30, 22h. Donc c'était histoire de finir mes calories. Du coup, en fait, vous avez un bol de fromage blanc avec de la compote et un petit bol de bonbons. Oh mon Dieu, il mange des bonbons. Comment est-ce possible qu'il ait des abdos? Il est dopé, c'est sûr. Mais non.
Mais non les gars, c'est juste que ça rentre dans mes macros. Ça rentre dans mes macros. Du coup, on parlera de ça juste après, de mon total calorique sur la journée, etc. et de comment je découpe tout. Mais ça rentre dans mes macros, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je m'en empêcherais. Il me restait des glucides à manger, j'avais un peu de bonbons, j'étais en train de regarder un film avec ma femme. Et ben j'ai pris des bonbons, et voilà. Et pourtant, ça m'empêche pas d'être sec, d'être performant. C'est pas ça qui va me tuer, c'est pas un petit bol de bonbons comme ça qui va me tuer les gars. Comme je le dis à chaque fois, c'est toujours l'équilibre qui compte. C'est sûr que si mes 550 grammes de glucides par jour, je les consomme que avec des bonbons, au bout d'un moment, je vais avoir un problème. Mais si j'en mange un petit peu de temps en temps, ça va pas me tuer. Hein. Du coup, pour ma répartition sur la journée, c'est assez simple. Je suis actuellement à 3800 calories, ce qui me fait un léger déficit. Donc, de manière à vraiment chercher à découper au max pour après remonter un petit peu. Mais vraiment un déficit qui est assez léger, ça m'empêche pas du tout de performer, d'être bien physiquement ou quoi que ce soit. Sur ces 3800 calories, j'ai mangé, enfin ça reste mes objectifs, hein, c'est pas forcément toujours à 100% ça. Mais selon mon MyFitnessPal, mon application, je dois être à 190 grammes de protéines, à 84-85 grammes de lipides et 570 de glucides. En réalité, souvent, mes protéines sont légèrement plus basses, c'est-à-dire que, vu que là, actuellement, je fais 85, je me fixe d'être obligatoirement à 2 fois mon poids de corps, donc ce qui nous fait 170, et à partir du moment où je suis à 170, je vais pas forcément chercher à aller plus loin. Si je vais plus loin et que j'atteins les 190 à la fin de ma journée, ok, cool, mais je vais pas forcément chercher à optimiser au max pour aller à 190. Le 2 fois poids de corps est largement suffisant pour les protéines. Ensuite, pour les lipides, eh ben ça dépend. C'est-à-dire que la moitié de ma semaine à peu près, je suis plus bas que ça. Souvent, quand je suis en déplacement avec le taf, etc., j'ai moins de lipides, donc je suis à aller j'allais dire 160, mais non, à 60-70 grammes. Et en fait, quand je suis chez moi, du coup, que je vais cuisiner plus, faire des trucs un peu plus gourmands, entre guillemets, à manger, du coup, là, je vais me permettre de manger un petit peu plus de lipides, donc je peux être à plus 90, voire 100 grammes de lipides. Donc en fait, ça me permet d'équilibrer, d'avoir une balance et de me retrouver à la fin de ma semaine sur mon équilibre à peu près à 85 grammes de lipides. Donc c'est toujours ça, c'est toujours une question d'équilibrer la balance. Quand vous êtes un peu plus haut, bah, vous redescendez. Quand vous êtes un peu plus bas, bah, vous remontez sur le reste. Et pour les glucides, du coup, en fait, c'est là où je vais vraiment chercher à optimiser au maximum, par contre, mes glucides. Et donc là, normalement, je suis à 570. Et donc, souvent, si mes protéines et mes lipides sont plus bas, bah du coup, je vais taper à fond dans les glucides pour atteindre des fois 650 grammes de glucides, voire 700 même, certains jours, si j'y arrive. Et donc, en fait, pourquoi? C'est parce que bah, vraiment, les glucides, c'est ce qui va nous donner de l'énergie, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de bonnes congestions, d'être en forme pour nos séances. Donc forcément, si je peux chercher à l'optimiser et à les monter au max, sans non plus tomber dans ne rien manger d'autre, et ben je le fais. Forcément, je le fais, ça me permet d'être plus en forme et de bien me sentir. Comme je le dis, toute proportion gardée, il faut bien faire attention à avoir vos lipides et vos protéines, c'est très important. Surtout les lipides, je le disais juste avant aussi, cherchez à avoir un équilibre autour des 85, donc à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps, parce que vous en avez besoin pour vos hormones. Donc ne cherchez pas à faire des diètes où vous êtes très bas en lipides, c'est très mauvais pour vous. Par exemple, les bodybuilders, ils tombent vraiment très bas en lipides quand ils sont en fin de sèche parce qu'ils mangent vraiment assez peu. Mais c'est pas bon pour les hormones, c'est pas bon pour la production hormonale. Nous, on n'est pas là pour faire des sèches de compétition, donc on s'en fout les gars. Nous, on veut des lipides pour avoir de la testostérone, pour avoir nos hormones. Et donc j'ai juste oublié de vous dire également, en plus de ma petite collation du soir, que avec ça j'ai pris mon complexe de magnésium que je prends toujours avant de dormir. Et voilà, après j'ai rien oublié d'autre, vous avez tout dans la vidéo, ça vous donne un aperçu de ce que je peux manger dans une journée. C'est pas forcément indicatif à 100% de ce que je fais tout le temps, en tout cas c'est ce que j'ai fait sur ce jour-là. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson les gars. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à la prochaine. Ciao les gars.